Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez beaucoup aimée parce que je l'avais fait sous forme de 60 secondes. Donc aujourd'hui, j'entre en profondeur par rapport à cette vidéo. Donc ça concerne l'évaluation comparative des diplômes. Et pour la vidéo de ce jour, ça concerne spécifiquement, mais spécifiquement, les personnes qui souhaitent immigrer dans la province de Québec. Par la suite, si vous voulez que je fasse pour les autres provinces, parce que c'est un autre organisme qui s'en occupe, je pourrais faire une vidéo spécifiquement pour les autres provinces. Donc, si vous souhaitez immigrer dans la province de Québec, cette vidéo est pour vous. Cependant, si le Québec ne vous intéresse pas, la vidéo, je pense, ne vous concerne pas, à moins que ce soit à titre informatif. Je suis actuellement dans le site officiel de l'immigration pour la province de Québec et il y a toute une section qui concerne l'obtention de l'évaluation comparative de vos diplômes. Ça consiste à quoi en fait? Le système de diplôme varie d'un pays à un autre. Donc, par exemple, je sais qu'en France et dans la plupart des pays francophones, je pense que c'est pareil. Là, on parle de système LMD, ça veut dire licence, maîtrise et doctorat. Donc, puisque ça diffère d'un pays à un autre, une fois que vous avez fait vos études, vous avez vos diplômes, il faut faire une évaluation pour qu'on puisse identifier le diplôme que vous avez obtenu dans dans un pays, à quoi ça équivaut au Canada. Donc ça, c'est un processus qui est demandé dans je pense, presque tous les programmes d'immigration. On vous demande de faire l'évaluation comparative de vos diplômes. Donc c'est pourquoi c'est important de le faire. Comme ça, vous êtes à jour. À tout moment, si on vous le demande, vous pourrez le présenter, sachant que c'est pas un document qui périme en fait. Vous le faites une fois et c'est pour toujours en fait. Donc là, vous avez obtenir une évaluation comparative du diplôme. Vous pouvez voir, il y a la section préparer votre demande, soumettre votre demande. Qu'est-ce qui se passe après que vous ayez soumis votre demande? Donc, pour préparer votre demande, il vous explique ce que vous aurez à faire. Donc là, par exemple, vous allez remplir un formulaire. On va le remplir ensemble. Je vais vous montrer. Ensuite, il y a une partie de documents que vous devez fournir, notamment vos pièces d'identité. Il faut fournir aussi les documents scolaires, les diplômes, les notes que vous avez eues et ça doit être certifié conforme. Ça, c'est facultatif, c'est une lettre pour demander un traitement prioritaire. Donc, si c'est urgent, donc vous pouvez écrire une lettre pour leur dire de traiter votre demande de façon prioritaire. Et par la suite, vous avez pour faire le paiement. Donc, nous allons voir obtenir votre évaluation. Là, on va voir se préparer. Je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin. Là, on va voir le formulaire et par la suite, on va parler des pièces. Non, on parle des pièces d'identité et je vous montre le formulaire. Voilà. Donc, pour les pièces d'identité, vous devez fournir les pages de votre passeport valide. Il faut que la date d'expiration, que le passeport ne soit pas expiré. Ensuite, vous devez donner acte ou certificat de naissance ou extrait de naissance. Dans certains pays, je pense qu'ils disent extrait de naissance. Donc ça, vous devez le fournir. Ensuite, document délivré par immigration. Euh, cette partie, cette partie, vous pouvez ne pas le demander. Parce que moi, lorsque, par exemple, je faisais l'évaluation comparative de mon diplôme, je l'avais fait en dehors du Canada, donc j'étais même pas encore arrivée au Canada. De ce fait, je n'avais rien qui concerne le Canada. Donc, vous pouvez faire ça sans pour autant avoir un document canadien. Et là, il dit si le nom qui figure dans vos documents scolaires est différent de celui de votre pièce d'identité, soit parce que vous avez changé de nom ou vous êtes marié, vous avez pris le nom de votre époux. Donc là, faut vraiment fournir un certificat de mariage, quelque chose qui prouve que votre nom a changé à cause de cette raison. Et par la suite, vous avez joindre vos documents scolaires. Ça, c'est important. Moi, je vous donne mon exemple. Lorsque je faisais l'évaluation comparative de mes diplômes, j'ai donné mon diplôme de licence, le Master 1 et le Master 2. Donc, j'ai donné tous ces trois diplômes, en fait. J'ai pas donné que le dernier diplôme. J'ai fait l'évaluation des trois diplômes universitaires.
Donc là aussi, il vous donne tout ce que vous devez fournir pour les études secondaires et les études post-secondaires terminées. Donc tout ce qui concerne les études supérieures. Là ensuite, joindre une lettre pour demande de traiter pour demander un traitement prioritaire. Si par exemple, vous devez avoir urgemment, de façon dans un délai très court, vous en avez besoin parce que votre recruteur, votre employeur le demande, vous pouvez écrire une lettre pour leur demander s'ils peuvent traiter votre demande en urgence en fait. Donc, par la suite, là, pour les frais de paiement, donc le paiement complet des frais exigés doit être joint au formulaire et aux documents requis. Donc, voici les frais à payer. Ces frais sont ajustés chaque 1er janvier, ils ajustent ça. Donc, actuellement, c'est 130 $. Les frais doivent être payés par devise canadienne uniquement, par vous ou par une personne tierce, et au moment où la demande est présentée. Donc, au mode de paiement, vous pouvez le faire par carte de crédit, en paiement par carte de crédit. Vous pouvez faire aussi un mandat postal, un chèque ou un traite bancaire. Je pense que moi, vu que j'étais en dehors du Canada, j'ai dû faire ça, mandat postal ou traite bancaire ou chèque. Je pense que c'était comme ça. Mais bref, en fonction le paiement qui vous, euh, qui vous convient, qui vous correspond, vous pouvez voir toutes les informations en fait, surtout quand vous êtes en dehors du Canada. Donc là, par la suite, maintenant, nous allons voir comment remplir le formulaire pour, faire l'évaluation comparative de vos diplômes. Donc, actuellement, je vous ai expliqué de quoi il s'agit. Je vous ai montré aussi les documents dont vous avez besoin. Et là, on va voir comment remplir le formulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai téléchargé le formulaire. Je vais vous laisser le lien qui vous permet de le télécharger. C'est toujours ce que je vous ai montré tantôt, le lien. Donc, une fois que vous téléchargez le formulaire, ici, vous devez lire vraiment. Prenez le temps de lire la marche à suivre pour soumettre votre demande d'évaluation. Donc là, à ce niveau, une fois que vous avez rempli le formulaire, c'est à cette adresse que vous devez envoyer le formulaire. Donc, demande d'évaluation comparative, direction de l'enregistrement et de l'évaluation comparative, 285 rue Notre-Dame-Ouest, 4e étage, Montréal, Québec, H2Y1T8. Donc, c'est l'adresse de ceux qui s'en occupent. Et par la suite, ils disent, le ministère n'évalue pas notamment les formations représentant. Oui, quand la formation a moins d'une année, ils vont pas le faire. Les formations postsecondaires non complétées, ils le font pas, ils vont pas évaluer. Vraiment, il faut que ce soit une formation que vous ayez complétée et euh, qui est plus d'une année, en fait. Donc là, vous pouvez voir la traduction. Certains documents nécessitent la traduction, surtout par exemple le diplôme ou les notes s'ils ne sont pas en français. Ou il faut que vous fassiez la traduction. Par la suite, ici, ils vous disent renseignements préalables. Avez-vous déjà fait une demande d'évaluation comparative? Donc, si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez dire non. C'est la première fois que je fais l'évaluation comparative de mes diplômes. Renseignements sur votre identité. Donc là, puisqu'ils disent, j'ai cru lire quelque part qu'il faut écrire les noms, il faut écrire tout en majuscule. Donc, par exemple, là, je vais écrire Jean. Jean et son nom de famille, c'est Dong. On fait honneur à nos frères gabonais. Donc là, la date de naissance, vous allez mettre tout en majuscule, hein. Désolée, j'avais commencé à faire l'exercice, mais j'avais pas fait en lettres capitales. Donc, mettez tout en majuscule. Et là, par exemple, vous allez passer à la partie adresse. Donc, vous allez mettre l'adresse où vous habitez actuellement. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis une adresse gabonaise, en fait. Vous allez mettre votre adresse courriel, votre numéro de téléphone. Donc, ça, c'est correct. Par la suite, vous allez remplir études primaires, en fait. Où est-ce que vous avez fait vos études primaires? De quelle période à quelle période vous avez fait l'étude primaire? Donc, vous remplissez. Et aussi, vous avez études post-secondaires, donc ce que vous avez eu à faire, de quelle période à quelle période. Ensuite, vous avez
Présence d'un représentant, ça veut dire est-ce que il y a un consultant en immigration? Est-ce que vous avez fait recours à quelqu'un comme un consultant en immigration pour vous aider? Donc, si vous avez demandé à un consultant en immigration de vous aider, vous pouvez dire oui. Mais si vous n'avez pas fait recours à un consultant en immigration, dans ce cas, vous dites non. Voilà. Protection des renseignements personnels, ça c'est correct, je déclare. Donc là, vous allez par la suite mettre la ville où vous habitez, le pays, la date à laquelle vous avez rempli ce formulaire. Par exemple, moi, je vais mettre le 31. Je vais mettre année, surtout mettez année, mois et jour. Donc là, par la suite, vous pouvez signer. Donc, une fois que vous avez fini de remplir, vous allez imprimer et là, vous prenez votre stylo bleu pour faire votre signature en fait. Ah, j'ai pas l'impression que je pouvais le faire ici. Ah, super. Là, je peux le faire. Voilà, vous pouvez faire votre signature. Et là, par la suite, vous pouvez signer encore. Là, ici, mettre la date du jour. Donc ça, c'est correct. Et juste en bas, ils vont vous dire les documents dont vous avez besoin pour soumettre la candidature. Donc, une fois que vous avez ce document avec vous, vous allez cocher ici. Ça vous permet vraiment de vérifier si vous avez l'ensemble des documents. Donc, voilà, les amis, ce que vous devez faire pour remplir cette partie. Je vais vous laisser tous les liens dans le formulaire, autant pour moi. Je vais vous laisser tous les liens dans la barre de description de cette vidéo. Si vous avez plus de questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour cette belle communauté que nous sommes en train de former. À très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.